Entre abandon et adoption, gestion de la surpopulation dans les refuges. Le bien-être animal a été défini par l'Organisation mondiale de la santé animale. Il comprend le respect de 5 libertés fondamentales. L'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique et ou thermique, l'absence de douleur, de lésions et de maladies, ainsi que la liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce. Malgré les mesures renforcées mises en place pour prévenir les abandons d'animaux de compagnie, ce phénomène demeure un problème majeur. Pour l'année 2021, le Centre national de référence pour le bien-être animal a établi le nombre d'abandons de chiens et de chats à 206 907 abandons, sans compter les nouveaux animaux de compagnie. Une situation qui atteint son paroxysme en été avec des refuges saturés et débordés par des vagues d'arrivée. Face à ce nombre alarmant d'abandons, les refuges sont confrontés à plusieurs défis éthiques. Comment gèrent-ils la surpopulation tout en assurant le bien-être des animaux ? Nous avons eu la chance de rencontrer Marie-Françoise Amar, qui a pu nous parler de la SACPA, la fourrière de la ville de Strasbourg. Quand on a renouvelé le marché l'année dernière, j'ai demandé à voir le cahier des charges. Sous l'angle du bien-être animal, personne n'a jamais regardé. Moi, j'ai pris le cahier des charges, je l'ai épluché. Alors, pour vous donner des exemples, les chiens n'étaient jamais sortis. On venait une fois par jour dans le box nettoyer les excréments et matin et soir donner de l'eau et des croquettes. J'ai dit ça, c'est terminé. Donc j'ai fait modifier le cahier des charges, ce qui n'a pas été sans difficulté, mais je l'ai fait modifier. S'ils n'acceptent pas, on ne signera pas le marché. Et moi, je veux que les chiens sortent. Et en fait, ils sortent tous les jours et ça se passe très très bien. Nous nous sommes également penchés sur la question sensible des mises à mort dans les refuges. Lors de nos différentes rencontres, le terme mise à mort a suscité un certain malaise chez nos interlocuteurs, jugé trop brutal. Il est souvent remplacé par le mot euthanasie, perçu comme plus acceptable et moins violent. Pourtant, c'est justement dans la violence du terme mise à mort que réside la réalité du geste. Une décision unilatérale de mettre fin à la vie d'un animal sans le consentement que le terme euthanasie semble impliquer. En termes d'euthanasie, j'ai été très attentive à ça parce que le bruit court, oh ben là ça part, là, l'euthanasie facile. Moi je ne me fie pas au bruit de couloir. Hein. Donc j'ai contacté le directeur général qui est basé à Casteljaloux et je lui ai demandé de nous transmettre le bilan complet de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2023, pour le publier sur le site de la ville de Strasbourg. Alors ça non plus, ça ne s'était jamais fait. Moi j'ai dit, je veux de la transparence et je veux surtout des chiffres. Combien de chats sont entrés, combien de chats ont été rendus à leurs propriétaires, combien de chats ont été placés à la SPA pour adoption, combien ont été euthanasiés parce que très gravement malades, et les raisons. Le directeur général a été super et il nous a donné, dans le mois qui a suivi, un bilan vraiment très clair que vous pouvez consulter, ce qui met fin à toute polémique, parce que c'est vérifiable, qui est sur le site de la ville de Strasbourg. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'euthanasie abusive. Je ne pense pas qu'il y ait de maltraitance, comme ils sont en saturation de tous les côtés. Je sais que parfois, ils passent des animaux. La fourrière accepte d'outrepasser le délai légal d'une semaine, parce que la SPA dit, écoutez là, on a 3 chats qui vont être adoptés, mais c'est dans 8 jours. Alors, la SACPA ferme l'œil gauche, garde le chat un peu plus pour attendre. Donc, il y a quand même des petites collaborations qui se sont mises en route. La SPA de Strasbourg nous a également ouvert ses portes pour répondre à nos questions. Comment éviter la surpopulation ? Alors nous, on n'évite pas grand-chose malheureusement, bien qu'on essaie. Pour éviter qu'il y ait une surpopulation, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'est un animal, de ses besoins. Là, il y a plein de campagnes, il y a des associations qui en parlent, des associations nationales. Il y a notre refuge qui fait aussi des interventions dans les écoles. Il y a plein de choses qui sont faites en amont, mais qui ne portent encore pas leurs fruits. C'est pourquoi on a beaucoup d'animaux et donc une surpopulation. Alors c'est une surpopulation qui est très bien gérée. Les animaux ne sont pas entassés, ils n'en souffrent pas. Parce que bien évidemment, on s'arrange toujours pour qu'ils aient le meilleur confort, mais on a été obligé de mettre en place des listes d'attente pour réguler le flux des abandons qui attendent devant la porte. Comment garantir le bien-être des animaux ?
Alors pour le bien-être de nos animaux, alors on a les salariés qui s'en occupent très bien, on a des équipes d'animaliers qui sont dédiées pour les chats, pour les chiens et pour les nacs, donc ils connaissent les besoins des animaux. On a des équipes de bénévoles qui vont s'en occuper. Alors pour les chiens, ça va être principalement les promenades, ça va être des pré-contrôles, des post-contrôles après adoption. Pour les chats, ça va être du soin, nettoyage des lieux de vie, respect des protocoles d'hygiène, c'est très important parce que plus il y a d'animaux, plus il y a de risques de contagion. Et surtout aussi la sociabilisation des chats qui arrivent chez nous. Et donc là, on a des bénévoles qui viennent travailler la socialisation.